Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter ce chargeur d'accu que je viens de recevoir et qui me sera très pratique pour mon futur projet de powerbank. J'ai le projet de me faire une powerbank avec des accus Li-ion 18650 que je viens récupérer dans des anciennes batteries d'ordinateurs portables. Voilà, c'est ça que je veux, c'est ça que je cherche. Super. Avant de les insérer dans ma powerbank, je vais d'abord devoir les tester et ensuite leur faire une recharge complète. Et seulement à ce moment-là, s'ils sont bons, je pourrai les insérer dans ma powerbank. Et du coup, c'est ce chargeur d'accu qui va me permettre de faire à la fois le test et la première recharge. Ce chargeur de la marque Opus, je l'ai acheté sur eBay. Je le mets en lien dans le descriptif de cette vidéo pour ceux qui voudraient se le procurer. Il est un peu cher, 50 €, mais vous allez voir, il est vraiment très performant. Allez, on va le déballer. On voit que c'est un chargeur dit intelligent. On voit qu'on va pouvoir charger plusieurs accus en même temps et qui peut recharger du NiCd, du NiMH et des accus Li-ion 10340, 10440, 14500, 16340, 18500, 18650, ça c'est les miens, c'est ceux que je vais utiliser, 26650 et 26500. Ici on voit les différents modes qu'on va pouvoir utiliser, j'y reviendrai tout à l'heure. Et ici, on a les différentes touches. Alors, il est livré avec un adaptateur Europe, parce qu'à l'intérieur, on aura une prise US. Alors, il y a une notice en anglais. Donc, moi, je l'ai déjà annotée. On a un transfo, en fait ça doit être une alim à découpage. Alors en effet on voit que c'est pas une prise Europe, donc c'est pour ça qu'ils ont livré un adaptateur pour pouvoir nous brancher sur nos prises européennes. Alors je reviendrai sur ce petit adaptateur parce que j'ai eu un souci. Et puis ici on a le chargeur. C'est un chargeur de la marque Opus et ses références c'est BTC 3100. Première chose, comme j'ai dit tout à l'heure, il va pouvoir aussi bien recharger, comme c'est indiqué au dos et sur la boîte, des accus NiCd, NiMH et Li-ion. En plus, il accepte toutes sortes de formats, donc en NiMH les AA ou les AAA, et puis en Li-ion toutes les références que je vous ai données tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on a ici des pattes amovibles qui nous permettront de rentrer des accus de différentes tailles. La deuxième chose à savoir, il a plusieurs fonctions. Il peut tester la capacité d'un accu. Il a une fonction Quick Test qui permet de connaître la résistance interne de l'accu et donc son état. Il a une fonction Mode Refresh qui permet de faire une charge-décharge successive de l'accu de façon à le restaurer et lui rendre une certaine jeunesse, on va dire. Il a aussi une fonction de décharge et bien sûr une fonction de charge. Troisième chose à savoir, c'est qu'on pourra régler le courant de charge. Et puis quatrième chose qui est très importante, c'est qu'on pourra gérer chaque accu indépendamment. Ça veut dire que par exemple ici on pourra venir recharger un accu NiMH, ici un NiCd, ici un Li-ion en 18650 et ici un autre Li-ion d'une capacité différente de celui-là. Donc non seulement on pourra faire 4 charges totalement indépendantes les unes des autres, mais en même temps on pourra panacher. C'est-à-dire que pendant qu'on fera une charge sur cet accu-là, on pourrait très bien faire une décharge sur celui-ci, un quick test sur celui-là, et puis un test de capacité sur celui-là. Avant de le brancher et de vous faire une petite démo, je voudrais vous partager le souci que j'ai eu avec cet adaptateur. Mon chargeur a très bien marché pendant un jour, et puis le lendemain, dès que je l'ai branché, il s'allumait puis il se réteignait tout de suite au bout de 2 secondes. J'ai remarqué qu'en branchant cet adaptateur sur ma prise secteur, j'entendais comme un clac d'amorçage, un clac électrique, et comme tout s'est éteint, j'ai cru que c'était mon transfo qui était mort. J'ai fait des tests, puis après j'ai cru que c'était le chargeur qui était mort. Alors j'ai continué à chercher, et puis à force de chercher, j'ai eu l'idée de prendre un autre adaptateur à la place de celui-là, et là, miracle, tout s'est mis à remarcher. Donc j'ai compris que le problème venait de mon adaptateur. Je l'ai ouvert, il s'ouvre assez facilement, et effectivement j'ai vu qu'il y avait une trace d'amorçage sur une des pattes, et donc en fait il y avait un mauvais contact. Avec un tournevis j'ai surélevé la patte en question, j'ai refermé le boîtier,
J'ai rebranché avec le chargeur et tout a bien remarché. Donc si ce genre de mésaventure vous arrive avec ces adaptateurs, sachez que ça peut tout simplement être un mauvais contact à l'intérieur au niveau des pattes. Maintenant je vais le mettre sous tension et on va regarder ensemble comment il fonctionne. Je le mets sous tension. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ma powerbank, je vais réutiliser des accus qui proviennent de batteries d'ordinateurs portables, mais ces accus ne sont pas forcément encore bons. Donc la première chose que je vais faire, c'est un test de résistance interne pour savoir s'ils sont encore utilisables. Pour l'instant, quand il n'y a pas d'accu, c'est écrit nul partout. Je vais introduire ce premier accu. Alors oui, pour que le rétroéclairage reste en permanence, il suffit d'appuyer sur display pendant quelques secondes et ça verrouille le rétroéclairage. Voilà, normalement ça devrait être bon. Alors là, je vais introduire mon accu et dès qu'il détecte un accu, il se met à clignoter. Donc là, il affiche la tension et ça se met à clignoter ici. Et dès que ça clignote, on vient sélectionner le mode. Donc on a soit Discharge, Discharge Refresh, Charge Test, Quick Test. Moi, c'est ce que je vais tester. Donc je reste sur Quick Test. Et là, il va me faire une mesure de résistance interne de l'accu. Alors normalement, si la résistance interne est inférieure à 80 milliohms, l'accu est bon. Par contre, si la résistance interne dépasse 500 milliohms, l'accu est foutu. Donc là, dans notre cas, on voit qu'elle est de 194. Il faut savoir que la résistance interne d'un accu va se dégrader au fur et à mesure de l'âge de l'accu. Avec une valeur de 194, on va dire qu'il est encore utilisable. Il est un peu usé, mais il est encore utilisable. Je vais faire un autre test de résistance interne sur cet autre accu. Hop, donc il le détecte, il affiche sa tension. Ça va clignoter, donc dès que ça clignote, tout de suite, on sélectionne le mode. Voilà, Quick Test. Il va m'afficher la résistance interne de cet accu. 196. Voilà, donc celui-là, pareil, je peux encore l'utiliser. Et puis, par exemple, je vais tester la résistance interne de cet accu, lui qui est en NiMH. Donc il m'affiche sa tension, ça va clignoter. Voilà, dès que ça clignote, j'appuie sur le mode. Quick Test. Je laisse faire le test et il va m'afficher sa résistance interne. Alors cet accu, il est ancien, voilà, vous voyez, il a une résistance interne de 924 milliohms, donc typiquement celui-là, il est mort. C'est bien ce qui me semblait, j'avais remarqué qu'il tenait vraiment pas sa charge quand je le chargeais. Il se déchargeait très vite. Donc typiquement cet accu, celui-là, ça va être poubelle, c'est-à-dire recyclage déchetterie. Maintenant je vais tester cet accu Lion. Celui-là c'est un 16340, il est plus court. Mais avec les pattes, on peut insérer des accus de différentes tailles. Ah, il ne m'affiche pas la tension, là je ne sais pas pourquoi. Il m'a fait direct le quick test. Ah, peut-être parce qu'il était déjà en mode quick test. Donc ce que je vais faire, avec la touche slot, on peut venir sélectionner l'accu en question. Donc là, je viens sélectionner le deuxième. Et là, je réutilise la touche mode pour revenir, par exemple, en mode quick test. Voilà, et là, je lui laisse faire son test. Et celui-là, il a une résistance interne qui est assez dégradée, de 332. Donc c'est pas top. Donc je vous ai dit que dès qu'on introduisait un accu, ça se mettait à clignoter, et pendant que ça clignotait, il fallait vite sélectionner le mode. Mais si on ne le fait pas sur le moment, puis qu'on attend un petit peu trop et que ça ne clignote plus, eh bien on peut quand même revenir sélectionner le mode. Pour ça, on vient sélectionner avec la touche slot l'accu sur lequel on veut travailler. Donc par exemple, si je veux aller sur celui-là, et là du coup je peux utiliser à nouveau la touche mode pour sélectionner le mode que je veux utiliser. Donc là par exemple celui-ci, je peux faire une décharge. Et puis pour sa décharge, je peux sélectionner le courant. Donc là par exemple, je vais sélectionner un courant de, le maximum, c'est 1000 mA. Donc je vais le décharger avec un courant de 1000 mA. Et tout en déchargeant celui-là, eh bien je vais charger celui-ci. Donc du coup, je vais revenir sur slot. Voilà, il clignote. Et là, je sélectionne le mode. Et là, charge. Et là, je peux sélectionner mon courant de charge. Donc là, le maximum qu'il me propose, c'est 1000. Et voilà, là, je vais le laisser charger.
Et donc là, je vais avoir un accu qui se décharge pendant que j'en ai un autre qui se recharge. Une autre chose qui est intéressante, c'est qu'on peut sélectionner par le bouton display plusieurs types d'affichage. Là, par défaut, il nous met ici le courant de charge et ici le courant de décharge. Mais on peut faire afficher la tension. Donc celui-ci est à 3,75 volts, celui-ci à 4,16. Là, on voit qu'il a déjà chargé 11 mAh. Ici, il a déchargé 18 mAh. Et puis ça, c'est le temps de charge, et ici, le temps de décharge. Et après, on reboucle, on revient au courant de charge ou au courant de décharge. On entend le petit ventilateur qui se met en route, parce que la décharge, je pense, a besoin de dissiper de l'énergie. Une fois que la charge est terminée, il affiche full, et puis comme vous le voyez, quand il n'y a rien, il affiche nul. Alors, autre chose qui est importante, par exemple, si je veux recharger cet accu NiMH, tout en faisant la fonction de charge-décharge, je peux encore en plus gérer cet accu. On peut en gérer 4 à la fois. Et là, par exemple, celui-là, je vais choisir de le charger. Donc là, je vais utiliser la touche slot pour sélectionner celui-là. Voilà, c'est celui-là qui clignote. Et la touche mode pour lui dire que je veux lui faire une recharge. Alors là, vous voyez, par défaut, il me met en courant de 500 mA de recharge. Et bien là, je peux le changer. Il me propose soit 200, soit 300, soit 500, soit 700, soit 1000. Alors pour ce type d'accu NiMH, il faut faire attention, il ne faudrait pas le mettre sur 1000, c'est trop. Il vaut mieux le mettre sur 500. Donc voilà, c'est un petit peu la chose à surveiller. Quand on rentre un accu qu'on branche, par défaut, il nous propose généralement un courant de charge de 500 mA. J'ai remarqué qu'il propose toujours par défaut 500. Et bien selon le type d'accu, on peut se permettre de monter. Par exemple, ceux-là, ça c'est un 2200 mA. Les accus Li-ion, normalement, on peut les recharger avec le courant de charge qui équivaut à leur capacité. Donc celui-ci étant 2200 mAh, en théorie, on peut le recharger avec un courant de charge de 2000 mA. Par contre, pour l'INIMH, c'est un courant plus faible. Celui-ci est donné en 2300 mA. Il ne faudra pas dépasser, je crois, il me semble, 600 mA de courant de charge. L'avantage de sélectionner un courant de charge plus important, c'est que la recharge se fera plus vite. En résumé, le gros avantage, c'est qu'on peut gérer chaque accu indépendamment les uns des autres. Donc ici, concrètement, on fait une recharge. Ici, on fait une décharge en Li-ion. Ici, on fait une recharge en NiMH. On peut faire afficher les tensions, les milliampères rechargés ou déchargés, le temps de charge et le courant de recharge ou de décharge. Là, par exemple, maintenant, je veux interrompre la décharge et puis le recharger. Il suffit que je le sélectionne. Voilà, le mode. Et là, je change. Je viens, par exemple, relancer une charge. Tout simplement. Et maintenant, il repart pour une charge. Cet opus va me changer la vie par rapport à mon ancien, puisque mon ancien ne pouvait recharger que des NiMH. Je ne pouvais pas régler le courant de charge. Et pour qu'il charge, il fallait que j'en mette 2 ici pour lancer la charge des deux là, et 2 ici pour lancer la charge des deux là. Ça fonctionnait forcément par paire. Et il ne pouvait faire que de la charge, donc il ne pouvait pas tester ou décharger. En conclusion, à part le problème de l'adaptateur, je trouve que pour 50 €, c'est très correct. Et ce genre d'appareil me sera très pratique non seulement pour les Li-ion, mais également pour les NiMH, notamment pour vérifier la résistance interne des vieux accus. Sinon, on devrait se retrouver sur mon prochain projet, qui sera une powerbank avec ces fameux accus Li-ion récupérés dans des batteries d'ordinateurs portables. A bientôt pour la suite, bye bye!